Yazer dans le building, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Je suis torse nu, je suis pieds nus, il y a le soleil, c'est juste incroyable. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouve que la plupart des gens n'ont pas vraiment cette patience envers leur évolution, leur changement, etc. Et je voulais juste vous rappeler que tout m'est venu tardivement. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est cette équipe de foot. Mon équipe de foot universitaire. La première année, quand je suis venu en Angleterre, j'ai pas été pris parce que j'avais pas très bien joué. Sauf que le deuxième essai de la même année, j'avais littéralement tout détruit, j'étais partout, je jouais trop bien, tout le monde m'avait complimenté, etc. Et à la fin, on m'a dit, désolé frérot, on n'a pas besoin de défenseur. Donc j'ai utilisé ça comme motivation, comme rage, cette injustice, je l'ai vraiment utilisé comme rage. Je suis revenu la deuxième année, j'ai détruit tout le monde, on m'a pris dans le club. Mais après, vu qu'il y avait le Covid, etc., ils ont tout arrêté. Donc la troisième année, j'ai enfin pu jouer toute une saison avec eux. Je me suis fait des amis, on m'a respecté là-bas, etc. Donc ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit comme quoi cette motivation, cette rage a servi à quelque chose. Donc ça, c'est le premier exemple que je peux vous donner. Je peux aussi vous donner l'exemple avec les meufs. Avant, j'étais pas vraiment respecté par les meufs. J'étais vu comme un simple camarade, comme un gars drôle, etc. Vous voyez. Mais aujourd'hui, je peux confortablement dire que j'ai pas vraiment de soucis avec les meufs. Quand je vois une meuf qui me plaît et tout, je lui parle tranquille et tout. Et j'ai eu des meufs qui étaient pas mal intéressées. Donc j'ai plus de soucis parce que j'ai travaillé sur moi-même. Je travaille sur mon physique, je travaille sur mon mental. J'ai même développé un charisme, etc. Donc il y a plusieurs traits sur lesquels tu travailles quand tu es en développement personnel. Et justement, j'ai utilisé cette année, l'année où j'ai fait ma chaîne YouTube. Donc j'ai utilisé cette année pour travailler sur moi-même, pour me développer en termes mental, en termes physiques, etc. Et je trouve que ça va payer parce que là, je suis vraiment social, etc. Et que j'ai vraiment pas de soucis avec les gens et que les gens me kiffent. Donc franchement, ça a payé. C'était une année difficile pour moi. Beaucoup d'isolement et beaucoup de haine, etc. envers moi-même. Donc je pense que là, avec tout ce que j'ai fait, avec la patience que j'ai eue, avec les gens qui me regardent, donc vous, je pense que là, j'ai développé vraiment un mental de malade et même une humilité. Vous voyez, parce que là, je suis vraiment très touché par le fait qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent en moi, il y a plein de gens qui veulent améliorer leur vie, etc. Et que je suis en train de les motiver. Donc ça me rend vraiment humble. Je me dis, waouh, regarde mec, aujourd'hui, tu motives des gens comme toi, tu motives des gens qui veulent vivre une meilleure vie. Donc ça contribue à mon développement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je vous ai donné l'exemple du foot, je vous ai donné l'exemple des meufs, le corps, le physique, vous savez, ça prend des années pour construire un physique que vous allez kiffer. Et surtout en tant que débutant, moi quand j'étais débutant, j'ai fait beaucoup d'erreurs, etc. Donc aujourd'hui, je m'entraîne vraiment pour le foot, je m'entraîne pour être fonctionnel, avoir un corps qui travaille comme une seule unité. Donc je fais beaucoup de calisthenics, je fais beaucoup de fascia training, je fais plus la muscu, etc. Et pourtant j'ai un physique de malade, et pourtant j'ai un dos de malade. Franchement, j'ai hâte de voir l'évolution de mon dos. Je me donne 5 ans pour avoir le demon back de Baki. C'est juste incroyable les gars, je fais que des tractions. Et quand je fais des vidéos, je flex mon dos, je me dis waouh, t'as un dos de malade, vous voyez. Ça c'est du self-love, c'est vraiment apprécier tout le travail que t'as fait, tous les efforts, tous les sacrifices que tu as mis en place afin d'avoir le meilleur physique possible. Donc voilà les gars, je voulais juste vous dire que tout m'est venu tardivement. Donc si vous avez des problèmes les gars, n'abandonnez pas. Il y a une citation de Ronaldo qui dit hay solution, todo lo demás hay solution, solo hay no solution para la muerte. En gros, il y a plus de solution quand c'est la mort, tu vois. Mais quand tu es vivant, il y a toujours des solutions. Il dit aussi la vida es bella et tout, donc la vie est belle, etc. Et ça fait vraiment plaisir et ça me touche quand je le vois de mon idole, parce que Ronaldo, c'est quelqu'un qui a subi énormément d'injustices dans le foot, vous voyez. Donc je l'ai toujours vu utiliser cette injustice comme motivation pour devenir la meilleure version de lui-même, pour faire taire les critiques, etc. Et ça fait clairement partie de mon caractère aujourd'hui, vu que je le suis depuis des années. Ça fait presque 13, 14, 15 ans, je sais même plus en fait. Mais c'est juste incroyable. Donc voilà les gars, courte vidéo pour vous motiver, vous dire ne perdez jamais espoir et qu'il y aura toujours des solutions à vos problèmes. Donc continuez à travailler sur vous-même, continuez à charbonner. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.